Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibrairie. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de présentation des nouveautés de ScholarVox Université. C'est la deuxième partie qui elle, va être consacrée aux sciences humaines et sociales. La semaine dernière, il y a eu la séance consacrée à l'économie-gestion. Et la semaine prochaine, il y aura la troisième partie donc un petit peu avant les vacances de Noël, qui elle va être consacrée aux sciences. Donc, c'est le deuxième rendez-vous qui, comme vous le savez, est enregistré et puis il sera disponible aussi sur le YouTube de Cyberlibris courant de semaine prochaine. Pour la partie sciences humaines et sociales, la dernière fois que nous étions parlé, c'était début octobre, tout début octobre. D'ailleurs, la vidéo, si vous n'avez pas pu y assister, est toujours disponible sur le YouTube de Cyberlibris. Pour toutes les personnes qui assistent aujourd'hui à la séance, vous recevrez à la fin courant de la journée, fin de matinée, courant de journée, un petit mail récapitulatif avec tous les points que j'aurais évoqués aujourd'hui, dont évidemment le lien pour d'ores et déjà vous inscrire à la prochaine séance consacrée aux sciences humaines qui aura lieu le vendredi 31 janvier à 11 heures. Donc vous recevrez le petit mail récap avec le lien pour s'inscrire, le replay et puis toutes les thématiques que j'aurais présentées aujourd'hui. Au niveau du plan, on va rester sur une présentation d'abord sur des focus éditeurs. Alors donc, je vais faire un petit topo sur deux nouveaux éditeurs et puis après des focus autour d'importantes mises à jour avec des éditeurs partenaires. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, les petites sélections thématiques comme j'ai l'habitude de faire. Donc, il y aura une sélection autour de l'art, de l'histoire, de la géographie, des lettres, de la philo et psychosociaux. Voilà un petit peu le cheminement de notre petit échange de ce matin. On va pouvoir commencer d'ores et déjà. Donc, je vais, comme d'habitude, couper ma caméra. Hop, et on va commencer sur les nouveaux éditeurs qui sont rentrés sur ScholarVox dernièrement. Et bon, je l'avais évoqué la semaine dernière pour la partie économie-gestion, mais on a accueilli, c'est tout récent, on les a mis en ligne toute fin novembre, hein. C'est les titres de chez Bréal. On a commencé à incorporer du Bréal et Bréal Sciences humaines et sociales. Donc, pour la partie SHS, au total, dans les différents bouquets SHS, c'est 42 titres au total. Donc, il y a 16 titres en histoire, 23 en lettres et 3 en géographie. Donc, Bréal, c'est une société, hein, un éditeur qui existe depuis la fin des années 60, spécialisé dans les universités et les classes prépa, qui ont été rachetés en 2014 par le groupe Studirama. Et donc, on commence à avoir des contenus de la part de cet éditeur. Donc, il y en a une partie que j'ai déjà traitée, il y en a d'autres qui arriveront. Je pense que je les présenterai justement fin janvier là, pour le prochain webinaire pour vous expliquer un petit peu ce qui est rentré entre-temps. En tout cas, c'est un nouvel éditeur. On est super content de son entrée dans le catalogue. Pour la partie lettres, il y a pas mal de choses, hein. Vous retrouvez par exemple Connaissance d'une œuvre, cette collection-là, par exemple. Amphi-lettres aussi. Alors là, il y en a quelques-uns. Là, par exemple, j'ai le théâtre au XVIIe siècle de chez Amphi-lettres. Dans Connaissance d'une œuvre, j'ai le chercheur d'or de Leclésio, par exemple. Donc, il y a pas mal de choses de lettres. Il y a aussi lettres sup, là, vous voyez, littérature française, histoire des genres littéraires. Donc, il y a pas mal de titres au niveau des lettres. Alors, je fais un peu défiler la partie lettres, mais après, on va arriver sur la partie géographie. On a un peu de géo. Oui, ils sont là. Ces trois-là en géographie. Les espaces ruraux en France, la France urbaine et la France, un territoire aménagé. Donc là, c'est pour la partie géographie avec des titres des collections thèmes et débats, les trois, hein, de chez thèmes et débats. Et puis, on passe dans la partie histoire maintenant. Toujours du thème et débat, principalement, vous voyez, la Seconde Guerre mondiale. En histoire, c'est 16 titres, hein. La Seconde Guerre mondiale, de Sarajevo à Berlin, les relations internationales depuis 1945. Donc ça, c'est thème et débat. Il y a les sans fiches aussi. Donc là, c'est des petits guides qui sont super faciles, hein. Sans fiches d'histoire du Moyen Âge, sans fiches pour comprendre l'histoire grecque. Un petit peu de chez Bréal, ce qui est rentré. Donc, c'est les premiers ajouts, hein, évidemment. Il y en a d'autres sur lesquels je suis en train de travailler, notamment pour la prochaine séance des titres en philosophie qui rentreront, qui arriveront courant janvier en ligne. Donc, il y a toute cette partie-là. Donc, c'est une belle mise à jour. On est super content d'incorporer cet éditeur. Donc, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez aller voir dans le détail les ouvrages que nous avons reçus de chez Bréal.
pour les bouquets sciences humaines. Autre éditeur qui vient de rentrer, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme Bréal appartient au groupe Studirama, on a commencé à incorporer aussi des titres de Studirama dans le catalogue. Un petit peu moins là de titres concernant les sciences humaines, hein, c'est un peu plus léger, c'est 25 titres au total. C'est principalement l'histoire, histoire un peu plus grand public d'ailleurs. Il y a un peu d'histoire, un peu de psychosociaux, un tout petit peu de philo et un seul titre en sciences religieuses. En histoire, on retrouve par exemple les grands personnages de l'histoire, l'essentiel de l'histoire de France depuis 89. Là, j'ai un peu de lettres, vous voyez les auteurs clés de la littérature française, l'essentiel de la philo au bac de 2024, l'égalité homme-femme aussi pour la partie sociaux. Donc, il y a ces quelques titres de chez Studirama qui ont été incorporés. Et puis, il y a un point important, il y a ce titre qui, je pense, va être intéressant pour les étudiants en histoire, c'est réussir sa licence d'histoire de chez Studirama, qui est disponible également. Donc, évidemment, Studirama, on va le retrouver principalement dans les bouquets emploi métier formation pour tout ce qui concerne les formations, les concours, etc. Mais ils ont quelques titres à la marge qui peuvent être intéressants. Il y a les grandes batailles de l'histoire, l'histoire de France, etc. Donc, vous retrouverez aussi ces liens, le lien vers ces ouvrages-là. Bréal, il y a plus de choses évidemment qui vont être intéressantes pour la partie SHS, mais il y a des petits trucs, vous voyez, chez Studirama qui peuvent être intéressants. Donc les deux nouveaux éditeurs rentrés dans notre catalogue, Bréal et Studirama, qui sont rentrés fin novembre. Je vais passer maintenant sur des focus éditeurs qui nous ont fait des belles mises à jour là, ces dernières semaines. Il y a Parkstone, l'éditeur américain Parkstone, qui nous a proposé une belle collection de livres d'art. On a 34 ouvrages en français et en anglais. Il y a des titres en français et d'autres en anglais. Évidemment, il y a l'histoire de l'art, art et déco, les courants artistiques, des livres sur la peinture. Donc, il y a pas mal de choses qui vont être super intéressantes de chez Parkstone. Ils sont tous dans le bouquet art, évidemment. C'est une belle mise à jour qui a été faite. Vous voyez, l'art gothique, par exemple, un ouvrage en anglais sur l'impressionnisme, l'art perse, post-impressionnisme, etc. Donc, dedans, il y a à la fois des titres en français et en anglais, hein, mais vous avez une belle sélection qui va être proposée de titres, surtout pour les étudiants qui bossent dans les filières artistiques. Donc ça, c'était pour la partie de chez Parkstone. Armand Collin nous a fait une petite sélection aussi en histoire qui est sympa. Alors, c'est 13 titres à la fois de la collection U et Cursus. On va retrouver par exemple le petit atlas historique au Moyen-Âge, l'histoire de Sparte aussi, la Révolution française, le christianisme antique, l'Europe seigneuriale, hommes et femmes et dans l'Antiquité, voilà, grecque et romaine. Donc il y a cette petite sélection de 13 ouvrages en histoire de nouveautés hein, qui nous a été proposée par Armand Collin. Donc n'hésitez pas à aller les consulter, je vous enverrai le lien comme d'habitude. Et ça, ça concerne le bouquet histoire également. Alors là, on arrive dans un petit peu plus lourd, du 33 titres pardon, de psychologie de chez Duno, qui nous ont été communiqués, même chose par l'éditeur. Pareil, c'est que des nouveautés de 2024 qui sont présentes dedans, dans cette sélection. Beaucoup de titres hein, des ateliers du praticien, par exemple. Et puis, un point intéressant, on avait quelques-uns, c'est dans la collection des manuels visuels de licence. Vous voyez, par exemple, il y a neurosciences pour psychologues. Et je crois qu'il y a la biologie pour psychologue aussi qui est un petit peu plus bas. Il est là. Biologie pour psychologue dans la même collection, dans les mêmes manuels visuels de licence. En tout cas, on retrouve tous les autres titres qui vont avoir trait à la psychologie de chez Duno. Hein, vous voyez, les troubles psychotiques chez l'enfant, par exemple. Un ouvrage de psychologie sociale qui va être proposé. Un sur le mensonge, qui est très bien d'ailleurs. Voilà. Donc, psychologie de la retraite. Voilà. Ouais, un petit peu les types d'ouvrages qui sont rentrés en psychologie de chez Duno ces dernières semaines. Donc, il y a une belle sélection de titres en psychosociaux. Hein. Vous pourrez retrouver de la part de chez Duno. Pareil, vous recevrez le lien et vous pourrez aller voir dans le détail les titres qui pourront vous intéresser à partager auprès des professeurs et des étudiants. Alors, je vais passer maintenant sur ma petite sélection thématique, comme d'habitude. Hein. Donc, à chaque fois, j'ai fait des petites sélections d'ouvrages
Et je vais faire des focus sur certains titres. Donc là, j'ai sélectionné 6 titres en art pour les filières art. Je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier, c'est celui-ci, c'est dans la collection Story de chez Armand Collin, l'art de l'action pour l'écran et la scène. C'est de Robert McKee, qui est un scénariste américain et qui est conférencier sur l'art d'écrire des scénarios. Il a été assisté par Bassim El Wakil dans la rédaction de ce livre, qui est son collaborateur d'ailleurs. Et dans cet ouvrage, on retrouve bien les grandes ficelles scénaristiques du cinéma de genre. Et là, c'est autour du film d'action. Quelles sont les ficelles scénaristiques du cinéma du film d'action? Comment elles sont maîtrisées et mises en œuvre au service de l'intrigue. Donc, on retrouve dedans tout ce qui concerne le fondement de l'action, la distribution du récit d'action, la conception de la scène d'action et les sous-genres du cinéma d'action également. Donc, pour les étudiants qui travaillent sur des grilles d'action de scénario, dans les filières artistiques, c'est évidemment un ouvrage qui va être super intéressant. Autre titre que j'ai retenu, il est juste là, c'est Walt Disney, le magicien de l'innovation. C'est chez Ellipse, c'est de Cédric Guillaume, qui est chargé de cours d'histoire contemporaine à l'université de Bordeaux-Montaigne. C'est donc une des biographies d'un des grands maîtres de l'animation du XXe siècle. L'auteur revient sur la carrière de Walt Disney en tant que dessinateur, scénariste, cinéaste et homme d'affaires également. Donc on retrouve dedans ses premiers pas, la route vers Hollywood, les premiers grands succès, on va dire, évidemment on parle de Mickey dedans, mais aussi les Trois Petits Cochons, surtout Blanche-Neige, le rôle de Walt Disney pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis tout un chapitre qui va être consacré à l'innovation, aussi bien au niveau de l'animation et aussi bien au niveau business qu'il y a eu chez Walt Disney. Je pense à la création de Disneyland évidemment. Et puis après le décès de Walt Disney, l'après Walt Disney, comment a été entretenu l'héritage de ce créateur dans l'entreprise Disney. Donc c'est un ouvrage qui est vraiment excellent, très bien. Il va intéresser des étudiants en art, mais pas que, hein, ça pourra intéresser aussi des étudiants dans des filières économiques qui concernent le business également. Mais c'est vraiment une super biographie, en tout cas autour de Walt Disney. Je n'en connaissais pas d'autres, donc celle-ci m'a bien plu en tout cas. Sur la partie art, retenez donc l'art de l'action pour l'écran et la scène chez Armand Collin, et puis l'ouvrage sur Walt Disney chez Ellipse. Et puis il y a les autres ouvrages que j'ai retenus, évidemment, que vous retrouverez dans la petite sélection que je vous transmettrai. Petite sélection également en histoire, 6 ouvrages, et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier sur lequel je vais m'attarder, il est publié chez Champvallon. Ça faisait longtemps que je n'avais pas présenté les ouvrages d'ailleurs de Champvallon. C'est de Élie Haddad, ça s'appelle D'une noblesse l'autre, France du XVIe au XVIIIe siècle. C'est dans la collection Époque. Alors, Élie Haddad, il est chercheur au CNRS, il est membre de l'EHESS également. Et cet ouvrage est très bien fait parce qu'il traite évidemment de la noblesse. Hein. Et qu'est-ce que la noblesse? Qu'est-ce qui définit la noblesse? Donc, l'auteur revient sur les questions de parenté, de nom, comment se forment les alliances, comment ça se passe au niveau de la descendance, la circulation des biens et du foyer, les conflits familiaux et politiques, l'évaluation du concept de noblesse entre le XVIe et XVIIIe siècle, les différentes réformes à laquelle la noblesse a été confrontée. Puis la fracture évidemment avec le peuple qui a conduit évidemment à la Révolution jusqu'à l'abolition des privilèges et plus ou moins l'abolition de la noblesse. Voilà tout ce qui est présenté dans cet ouvrage qui est très complet pour comprendre le concept de noblesse à l'époque moderne. Alors, autre titre que j'ai retenu, il est là, c'est Rome et les barbares. C'est de Peter Heather, Histoire nouvelle de la chute d'un empire. C'est publié aux Belles Lettres dans la collection Les Goûts de l'Histoire. Alors, Peter Heather, il est professeur d'histoire au King's College de Londres. Et l'auteur revient sur les rapports qu'entretenaient les Romains avec les peuples germains, les peuples barbares, lors de la Pax Romana, et comment étaient gérées les limites de l'Empire aussi, la porosité ou non qu'il y avait entre les frontières de l'Empire romain et les liens qui avaient entre
entre Rome et les peuples barbares, justement. Il revient aussi sur les crises traversées par l'Empire dans l'Antiquité tardive, les guerres, les différentes guerres par la suite, et puis les mises à sac de l'Empire par Attila. Et enfin, il y a un dernier chapitre qui est consacré justement à la chute des empires, donc la chute de l'Empire des Huns et la chute de l'Empire de Rome, partie évidemment occidentale. Voilà, c'est super bien fait. Donc, pour les gens qui travaillent sur les notions d'antiquité tardive, évidemment, bah, cet ouvrage va être indispensable. Alors, sur la partie histoire, retenez d'une noblesse l'autre, chez Champvallon, et puis aux belles lettres, Rome et les barbares. Et les autres ouvrages que j'ai sélectionnés, vous pouvez retrouver dans la petite sélection, évidemment. On va passer à la géographie. Et on va aller chez Armand Collin. Pas mal de titres de chez Armand Collin qui sont arrivés ces dernières semaines. Donc là, c'est les géographies de l'Anthropocène, concept, démarche et éthique. C'est de Simon Dufour. C'est dans la collection U. Alors, Simon Dufour, il est maître de conférence en géographie à l'université de Rennes 2. Et l'ouvrage revient comment analyser les changements environnementaux liés aux activités humaines. Quelles conséquences ces changements opèrent-ils sur la géographie de la planète? Donc, on retrouve évidemment les différents concepts et démarches et éthiques liés autour de ça. Donc, on est sur un ouvrage, enfin un manuel qui va lier évidemment environnement et géographie et toutes les conséquences de l'activité humaine sur l'environnement et comment ça impacte la géographie de la planète. Voilà ce qui est présenté dans ce manuel. Autre ouvrage que j'ai retenu, qui m'a semblé intéressant parce que c'est un sujet qui revient de plus en plus sur la table, c'est Voyage au pays du surtourisme, une menace des solutions. C'est aux éditions de l'Aube, c'est dans la collection Monde en cours. C'est de Linda Lenné. Alors Linda Lenné, elle est journaliste, elle est rédactrice en chef à l'Éco-Touristique. Et la question autour du surtourisme est devenue cruciale autour des respects des populations locales, de l'environnement et même du voyageur. Et donc, l'auteur revient sur quels exemples de destinations en sont victimes, donc quels lieux touristiques sont victimes du surtourisme, comment ces lieux s'adaptent ou non, comment régule-t-on les voyageurs également, et comment sont consommés les lieux aujourd'hui, les lieux de tourisme, et pourquoi. Donc, il y a le rôle des réseaux sociaux qui est présent dedans, mais pas que ça. Le concept de Airbnb aussi, comment ça a influé sur le tourisme de masse. C'est très bien. Enfin, franchement, c'est un super essai sur ce concept qu'on entend de plus en plus, on entend plus parler depuis quelques années. Donc, c'est un petit essai que je recommande vivement pour les étudiants en géographie. Alors, sur la partie géographie, retenez géographie de l'Anthropocène, et puis Voyage au pays du surtourisme, publié aux éditions de l'Aube. Alors, sélection en lettres également. Et bah, la dernière fois, j'avais présenté pas mal de choses en lettres sur l'agrégation et le café. Ça, c'est des ouvrages que je n'avais pas mis dans ma précédente sélection de chez Ellipse, que j'ai rajouté ici pour les personnes qui avaient suivi le précédent webinaire. Donc, il y en a trois. Il y a l'agrégation en anglais ici, le CAPES de lettres 2025 et littérature générale et comparée 2025-2026 pour l'agrég de lettres également sur la poésie américaine. Mais c'est sur ces ouvrages-là que je vais m'attarder, toujours chez Ellipse. J'ai sélectionné pas mal de titres de chez Ellipse là, pour les parties lettres. 25 auteurs incontournables de la littérature française en fiche. C'est de Jérémy Allier. Alors, Jérémy Allier est professeur de littérature en classe prépa au lycée Ampère de Lyon. Et pour chaque auteur, on retrouve à la fois un repère biographique, ses œuvres, les principaux aspects de l'œuvre, un point d'orgue dans la littérature de l'auteur, les différents sujets qui sont présentés par l'auteur, la botte secrète de l'œuvre, donc ça c'est assez marrant, et puis un petit récap sur chaque auteur. Donc comme auteur, on va retrouver Rabelais, Montaigne, Molière, Balzac, Apollinaire, et c'est évidemment à destination des étudiants en lettres, pour se remettre à niveau sur certaines œuvres de littérature.
Autre titre sur lequel je voulais m'attarder un petit peu, c'est Initiation à la stylistique de Claire Slodz, qui est même référence en lettres à l'université, à Sorbonne Université. C'est donc un livre qui propose une initiation à la stylistique, qu'elle soit rhétorique, poétique, linguistique et sémiotique. On a dedans un aperçu historique de la stylistique, comment comprendre un texte littéraire en tant que phénomène esthétique et social, et comment appliquer ces connaissances pour construire un commentaire stylistique également. Donc, un manuel ultra intéressant, c'est dans la collection thèmes et études, hein, à destination, encore une fois, des étudiants en lettres qui veulent travailler sur la question de la stylistique. Hein. Donc, sur la partie lettres, évidemment, il y a les bouquins pour la Greg et le CAPES que j'ai évoqué tout à l'heure, mais retenez les 25 auteurs incontournables de la littérature française, et puis Initiation à la stylistique également, des ouvrages publiés chez Ellipse. Philosophie. Philo, pareil, 6 titres. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est publié aux éditions de l'Éclat. C'est de Aviad et Feitz. Qui s'appelle Philosophie, les cours du Puy de 1931 à 1932. C'est une sorte de biographie, on va dire, euh, pédagogique de Simone Veil, de la philosophe Simone Veil. En gros, elle a tout juste 22 ans, elle a été agrégée de philosophie. Simone Veil, elle a été aussitôt nommée dans un lycée du Puy-en-Velay comme prof de philosophie. Et ce sont ces cours qu'on retrouve disséqués pendant ces 1 ou 2 années où elle a été prof au Puy-en-Velay, qui sont disséqués dans cet ouvrage à partir de cahiers de lycéennes de l'époque. Elle était dans un lycée de jeunes filles et c'est les cahiers de ces lycéennes qui ont été disséqués. Donc, c'est ces cours qu'on retrouve, les cours de Simone Veil qu'on retrouve dedans. C'est super intéressant. Il y a toute une mise en perspective dedans sur l'histoire de la pédagogie, de la philosophie, il y a quasi un siècle. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande. C'est un qui dit très intéressant justement pour se familiariser avec Simone Veil et sur sa philosophie et comment elle dispensait des cours auprès de lycéens au début des années 30. Alors qu'elle était toute jeune, elle était à peine plus âgée que les lycéennes à qui elle donnait des cours. Donc, c'est un petit bouquin qui m'a semblé sympa, c'est dans la collection Philosophie imaginaire aux éditions de l'Éclat. Autre titre que j'ai retenu, c'est Rousseau, chez Ellipse, de Arnaud Marseille. Donc Arnaud Marseille, il est professeur de philosophie en lycée, mais aussi dans l'école de design de Saint-Germain-en-Laye. Et l'auteur revient dans cet ouvrage sur les grands domaines de l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, comment cette œuvre était visionnaire et complexe. Évidemment, ça va à contre-courant de toutes les idées reçues véhiculées par Voltaire sur Rousseau, hein, cet ouvrage. Donc l'auteur revient en 4 grandes parties sur les concepts de la nature humaine, de la construction des sociétés humaines, les concepts de liberté et de contrat social, et la mise en pratique du contrat social, justement. Donc évidemment, il y a tout ce qui concerne Jean-Jacques Rousseau dans ce livre publié chez Ellipse. Donc sur la partie philo, hein, retenez aux éditions de l'Éclat, Simone Veil, Philosophie, les cours du Puy, 1931-1932, et puis Rousseau, Pas à pas, de Arnaud Marseille, publié chez Ellipse. Et puis il y a les autres ouvrages, hein, évidemment, que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez dans ma petite sélection. Et je vais terminer sur la partie psychosociaux. Alors tout à l'heure, je vous ai présenté pas mal de bouquins qui étaient issus de chez Duno. Là, c'est pareil, c'est ma petite sélection. Et c'est du Armand Collin que je vais vous présenter. Le premier titre, c'est La sociologie de Pierre Bourdieu, de Anne Jourdain et de Sidonie Nolin, dans la collection Cursus. Alors, Anne Jourdain, elle est maîtresse de conférence à Paris-Dauphine de sociologie. Et Sidonie Nolin, également maîtresse de conférence de sociaux à Sciences Po Grenoble. C'est la 2e édition pour cet ouvrage. C'est un ouvrage présentant en 3 dimensions centrales l'œuvre de Bourdieu. Tout d'abord, la première partie va être consacrée à la réflexion de Bourdieu sur le métier de sociologue. La deuxième,
toutes ces théories relatives à l'espace social. Et la troisième, là, ces concepts d'analyse à travers l'école, la culture, l'État et l'économie. Donc évidemment, la pensée de Bourdieu est très complexe, même si elle s'est démocratisée avec le temps. Là, c'est un super condensé justement pour comprendre toute la sociologie de Bourdieu dans ce manuel. Intimement lié évidemment avec les travaux de Bourdieu, c'est Sociologie des inégalités, c'est de Yannick Lemel et de Olivier Galland, collection U de chez Armand Collin. Alors Olivier Galland, lui, il est sociologue et chercheur au CNRS, et Yannick Lemel, c'est l'ancien directeur du labo sociaux du CREST, et il est actuellement inspecteur général à l'INSEE. Et donc c'est un manuel exhaustif sur les questions liées à la sociologie des inégalités. Donc, on revient dans cet ouvrage sur l'origine de la notion d'inégalité, la transmission des inégalités, leur reproduction, d'où le lien avec Bourdieu évidemment, le rôle respectif de la famille, de l'école, des pouvoirs publics dans la reproduction des inégalités, et comment l'État cherche également à réduire les inégalités. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui est évidemment super intéressant, un manuel qui va à l'essentiel pour comprendre toutes les inégalités auxquelles on est confronté aujourd'hui. Voilà, bah, j'ai quasi terminé. Oui, bah, c'était le dernier petit lien. Donc retenez pour la partie psychosociaux, plus sociaux, là, la sociologie de Pierre Bourdieu et la sociologie des inégalités, deux manuels publiés chez Armand Collin. Puis il y a les autres ouvrages que j'ai évidemment retenus que vous retrouvez dans ma petite sélection. Voilà, bah, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, qu'il y a eu des choses intéressantes. Retenez, comme je l'ai précisé la semaine dernière en économie-gestion, retenez l'arrivée de Bréal et du Studirama dans nos collections. Donc, on est encore au balbutiement de la mise en place de ces deux éditeurs dans nos catalogues, mais déjà pas mal de petites choses intéressantes. Je vous remercie beaucoup de votre attention, évidemment. Je vous souhaite évidemment une bonne fin d'année. Pour mémoire, avant de vous quitter, je vous envoie un petit récap avec tous les liens que je vous ai présentés aujourd'hui, le lien pour pouvoir vous inscrire à la séance du 31 janvier. Et puis pour les personnes qui suivent le webinaire sur YouTube, toutes les descriptions sont dans la description de la vidéo. Voilà. Ben, merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir par retour de mail blog. Ben, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.